Bonjour, c'est Georges, le professeur de sciences. Moi, j'enseigne aussi à TS. Cette semaine, la semaine numéro 2, on est la semaine du 18 mai, on va parler du magnétisme. Alors, le magnétisme et l'électricité, ça va les deux ensemble. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup le magnétisme, mais un petit peu l'électricité aussi. C'est quoi un aimant? Un aimant, tu en as collé sur ton frigo. Tu en as aussi peut-être dans ton rideau de douche pour qu'il colle au bain. C'est quoi ça, un aimant? C'est une roche naturelle qu'on trouve dans le sol, puis ça attire certains métaux. Fait qu'il y a trois métaux qui sont attirés par un aimant. Il y a le cobalt, il y a le nickel, il y a le fer. Nos yeux, on ne peut pas voir le champ magnétique. Nos yeux ne permettent pas de le voir. Fait qu'est-ce qu'on fait? On se sert d'une boussole. C'est quoi une boussole? Ben, c'est un aimant qui est accroché sur une petite pointe, une aiguille, puis il est capable de tourner. Fait que l'aimant, de quoi ça a l'air dans une boussole? Ça a l'air comme ça ici. Puis il y a un côté qui va être coloré. Le côté coloré, c'est le nord de la boussole, de l'aimant. Fait qu'ici, tu pourrais le dessiner aussi comme ça pour dire qu'ici, tu pourrais dire que la boussole, elle pointe vers la droite. Par convention, on a décidé qu'il y a un bout qui s'appelait le pôle sud, puis on a décidé que l'autre côté, ça s'appelait le nord. C'est comme ça qu'on a décidé qu'on les appelait. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les pôles contraires, ils s'attirent, alors que les pôles de même signe se repoussent. Ça veut dire si je mets un nord avec un nord, je mets deux nords un côté de l'autre, ils vont se repousser. Si je mets deux sud un côté de l'autre, ils vont se repousser. C'est juste quand il y a un sud puis un nord que ça s'attire, parce que les contraires s'attirent. Les lignes du champ magnétique, ils visent le sud de l'aimant. On ne les voit pas, mais ils visent le sud, alors qu'ils sortent du nord. Attention, le côté coloré de l'aiguille, c'est le pôle nord. Fait que si tu vois ici que j'ai mis ça comme ça veut dire que ça, c'est le pôle nord de cette aiguille-là, de cet aimant-là. Donc, la boussole, elle vise le sud d'un aimant. Fais attention, là, OK? Je sais que c'est mélangeant, c'est pas ça que toi, tu avais appris quand tu étais plus jeune. Mais moi, je te dis que la boussole, elle vise le sud. OK? Fait que, par exemple, ici, j'ai un aimant qui est droit. J'ai un nord, j'ai un sud. Là, la phrase, c'est ça vise le sud. Donc, ça veut dire qu'ici, la boussole, elle va viser le sud. Mais comment ça? Bien, parce que les contraires s'attirent. Ça veut dire que le nord est ce côté-là, puis le sud est ici. Donc, ça veut dire que c'est ce côté-là qui est coloré. Donc, ici, c'est le nord. Donc, la boussole, elle vise le sud. Donc, la boussole, elle vise le sud, elle vise le sud, elle vise le sud. C'est là que si tu installes une boussole à côté d'un aimant, il y a juste ici qu'elle ne vise pas le sud parce que ça rentre dans le sud, puis ici, ça va sortir du nord. Ben oui, c'est ça, c'est le nord ici, là. Donc, logiquement, ça va être quoi l'autre côté? Ici, ça va être le sud. Ben oui, ici, il s'attire. Donc, le champ magnétique, ça rentre dans le sud, c'est comme ça qu'on le dessine, puis ça va sortir du nord. Fait que ça rentre dans le sud, comme ça ici, puis ici, ça sort du nord, puis ça rentre dans le sud. C'est comme ça qu'on le dessine. Ici, j'ai un aimant qui est en forme de U. Donc ici, c'est quoi? OK, ça rentre dans le sud. Donc la boussole, elle devrait viser le sud. La boussole, elle devrait viser le sud. La boussole, elle devrait viser le sud. Ici, ça devrait sortir du nord. Puis ici, ça devrait sortir du nord. On continue. Puis qu'est-ce qui arrive? Comment qu'on va le dessiner ici? OK, ça rentre dans le sud, ça sort du nord. OK, ça sort du nord, ça rentre dans le sud, ça sort du nord, ça rentre dans le sud. C'est comme ça qu'on va le dessiner, le champ magnétique autour d'un aimant qui est droit. Ici, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il s'attire ou se repousse? Ben oui, il s'attire. Monsieur, ça rentre dans le sud. Ça sort du nord, ça rentre dans le sud. Ça sort du nord, ça rentre dans le sud. Fait que tu vois comment je l'ai fait, mes flèches? OK, fait que ça rentre dans le sud, ça rentre dans le sud, ça sort du nord, ça rentre dans le sud. Fait qu'ici, tu peux mettre même deux flèches ici pour dire qu'ils vont s'attirer. Il y a une force ici entre les deux qui s'attirent. Ici, l'exemple, qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Ils se repoussent. Fait que ça fait quoi? Donc, les lignes, ils ne devront pas se toucher. Ça sort du nord, puis ici aussi, ça sort du nord, puis ça rentre dans le sud, puis là, ici, ça sort du nord, puis là, ici, ça sort du nord. Fait que tu vois, ces deux éléments-là, leur force, ils sont pas en train de... Ils se repoussent, comme des jets d'eau. Fait qu'ils ne veulent pas être un sur l'autre. Il est possible
de faire un aimant à partir de l'électricité. Ça, c'est les humains qu'on a fait ça. Ici, tu vois, on a une grue magnétique. Comment ça fonctionne, une grue magnétique? Ben, tu t'en vas dans le métal, le fer, généralement, puis ça s'accroche à l'aimant, puis tu arrives de l'autre côté, à l'autre montagne ou dans un camion, puis tu le fais tomber. Est-ce que tu es capable, lui, cet aimant, de le mettre à off? Ben non, le métal, il va toujours rester collé. Mais lui, celui-là, on est capable. Si on le met électrique, si on allume, on met de l'énergie électrique, on met de l'électricité, ben, ça va devenir un aimant. Puis quand tu mets à off, quand tu éteins, ben, c'est plus un aimant, fait que ça va tomber. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ici? C'est plein de fils spiralés. On appelle ça comment, les fils spiralés? On appelle ça un solénoïde. Comment ça fonctionne? Fait qu'ici, il faut que ça soit électrifié. Fait que ça, c'est une pile. Puis dans la pile, ici, tu vois, la pile ici, il y a un plus puis un moins. Fait que ici, où est la boussole? Est-ce qu'elle vise à gauche? Est-ce qu'elle vise à droite? Est-ce qu'elle vise en haut? Est-ce qu'elle vise en bas? Comment on fait pour savoir elle va viser où la boussole? Pardon. Il faut faire la règle de la main droite. Fait que tu t'en doutes bien, il faut que tu prennes ta main droite pour le faire. Prends pas ta gauche. Si tu prends ta gauche, tu vas trouver l'inverse de la réponse. Il faut prendre la droite. Fait que, première étape, avec les doigts, tu pars du côté positif de la pile. Fait que la grande barre ici, c'est le côté positif de la pile. Fait que tu pars ici, pars avec tes doigts, puis prends tes doigts. OK, on part avec les doigts. Tes doigts suivent l'enroulement du fil. Est-ce que tu vois le fil passer par-dessus? Ou est-ce que tu vois le fil au début, là, la première fois qu'il rencontre? Fait que ça ici, lui, il est caché en dessous. Là. Fait qu'est-ce que ça passe par-dessus? Fait qu'il faut que tu imagines que tu prends l'objet dans ta main. Est-ce que tes doigts vont passer en dessous pour prendre le crayon ou tes doigts vont passer par-dessus? Fait qu'ici, dans ce cas-là, il passe par-dessus. Donc, le noyau est comme en dessous de ta main. Enfin, troisième étape, dernière étape, ton pouce indique le nord. Fait que si tu le fais par-dessus, lâche ta souris, là, lâche ton crayon, fais-le, part par-dessus. Donc, tu vas trouver que le nord est ici. Si le nord est là, ça veut dire que le sud est l'autre bord, logiquement, parce qu'il y a toujours deux pôles. Elle vise où la boussole? Bien, la boussole, elle va viser le sud. Ça n'a pas changé, c'est un aimant, mais lui, on appelle ça un électroaimant. OK, on continue, on fait un exemple. L'exemple 1. Bon, il y a trois boussoles. Les trois cercles qui sont là, c'est les boussoles. Je te demande les visent où les boussoles? OK, la grande ligne, c'est le côté positif. Parfait. Là, je pars du positif avec mes doigts. Puis ici, je les vois, mes doigts passent en dessous. Fait que c'est comme si tu prenais le crayon est par-dessus ta main. Fait que tes doigts vont s'enrouler. Fait que si tu s'enroules, sors ton pouce. Ton pouce indique quoi? Ton pouce indique le nord. Fait que, donc, si le nord est là, donc logiquement, le sud, il serait ici, parce que c'est devenu un aimant. Puis là, après ça, c'est facile, parce que tu te rappelles que ça rentre dans le sud. Fait qu'à vise où la boussole? Bien, ça vise le sud, puis ici, ça vise le sud, puis ici, ça sort du nord. Un autre exemple. Est-ce qu'ils s'attirent ou est-ce qu'ils se repoussent, ces deux-là? Fait que les contraires s'attirent. OK. Fait que je pars du plus. OK, ça passe par-dessus. Donc, le nord est là, le sud est ici. Parfait. Ici, le plus est là. OK, la grande ligne. Ici, ça passe en dessous. Donc, mes doigts passent en dessous. Donc, le pouce, il va viser ici. OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Ben, ils se repoussent. Parce que c'est deux signes pareils. Dernière diapo. Il y a trois facteurs qui influencent la puissance du champ magnétique. Est-ce que ça, là, c'est capable d'attirer 2 clous? Est-ce que c'est capable d'attirer 20 clous, 100 clous, 1000 clous? Comment tu fais pour que ça devienne plus fort encore, pour même soulever des voitures? Donc, il y a trois facteurs. Ils sont ici. Premier facteur, tu peux mettre à l'intérieur, ici, tu peux glisser à l'intérieur du fil spiré un noyau. Puis il faut qu'il soit fait en cobalt, en nickel ou en fer. Comme au début, cobalt, nickel, fer. Fait que si lequel tu penses qui est plus fort, est-ce que je mets un noyau en aluminium ou un noyau en... C'est celui-là qui va être plus puissant parce que j'ai mis un noyau en nickel. Deuxième, si j'en ai un que je mets 1 ampère, puis ici je mets 3 ampères. Fait qu'ils sont pareils, les deux sont fer-fer, mais ben, celui-là va être plus puissant parce que j'ai mis beaucoup plus d'électricité, donc il va être plus fort.
il y a une dernière facteur, c'est que tu peux augmenter le nombre de tours. Fait que regarde ici, j'ai mis un noyau nickel, 2 ampères, 2 ampères, excuse-moi, une petite barre ici, c'est 2 ampères. Lequel est plus fort? Est-ce que celui-là qui a 3 tours ou c'est celui-là ici qui a 6 tours? Bien, plus que 2 tours, plus que c'est puissant. Fait que je t'invite à aller faire les exercices. N'oublie pas ton Zoom cette semaine. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Au revoir.